Vous avez loupé les résultats du premier tour de la présidentielle, voilà ce qu'il faut retenir en 2 minutes. Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen seront face à face au deuxième tour, mais le duel s'annonce beaucoup plus serré qu'il y a 5 ans. D'après notre sondage Elab pour BFM TV, le président sortant recueillerait 52% des voix contre 48% pour la candidate du Rassemblement national. Le score d'Emmanuel Macron varie de 51 à 54% d'après les premières enquêtes d'opinion. On est loin, très loin même des 66% obtenus par Emmanuel Macron lors du deuxième tour en 2017. Jean-Luc Mélenchon est arrivé lui en 3e position, bien au-delà de ce que prédisaient les sondages, avec près de 22% des voix. Le candidat insoumis est arrivé très largement en tête chez les jeunes. Selon notre estimation, il a recueilli 34% des voix chez les 18-24 ans, loin, très loin devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon est aussi arrivé en tête en Île-de-France et dans 6 des 10 plus grandes villes de France, avec des scores parfois impressionnants, comme 40% à Lille, 31% à Marseille ou encore 35% à Strasbourg. En revanche, pour Valérie Pécresse, c'est la déroute, c'est même la banqueroute. La candidate des Républicains a recueilli moins de 5% des voix et se trouve en difficulté financière pour rembourser ses frais de campagne. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Valérie Pécresse a donc lancé un appel d'urgence aux dons. Tout comme Yannick Jadot, le candidat écologiste n'a pas recueilli 5%. Quant à Éric Zemmour, il n'y a pas eu de vote caché, comme pressenti par bon nombre de ses soutiens. Le candidat de Reconquête a obtenu 7%, c'est bien en deçà de ce que prédisaient les derniers sondages. Aucun ne le plaçait en dessous de 8%. Anne Hidalgo, elle, réalise le pire score historique du Parti socialiste à une élection présidentielle avec 1,7% des voix. Même à Paris, la ville où elle est maire, elle n'arrive qu'en 7e position avec moins de 23 000 voix. Au niveau national, même Jean Lassalle termine devant elle avec 3% des suffrages.